profiter du moment et lancera un dernier assaut contre la mafia khazariane dans la guerre contre la mafia khazariane. L'élection de Donald Trump, comme président des États-Unis, équivaut à ce que la victoire russe à Stalingrad avait été pour la Seconde Guerre mondiale, un point tournant vers la victoire. Cependant, cela signifie aussi que la guerre est loin d'être terminée. C'est ainsi qu'une source, qui a participé à une réunion secrète en Antarctique le 8 novembre, jour des élections, a décrit la situation. Toute la stratégie électorale a changé lorsque John Kerry est allé en Antarctique ainsi qu'il en avait reçu l'ordre. Il s'est fait dire par l'élite spéciale, les Illuminati gnostiques, lesquels sont encore au contrôle de cette planète, de dire à Obama et Clinton de reculer et de laisser Trump gagner. Comme nous le savons, Hillary est seulement un front pour la cabale, et elle sera très probablement sortie du décor dans quelques mois tout au plus. Bill Clinton en est maintenant à ses derniers jours. Sa chirurgie de quadruple pontage cardiaque n'est plus capable de pomper le sang à travers son corps moribond. Nous avons été informés qu'il sera parti d'ici la fin de l'année. Cet ordre transmis à Kerry a été suivi par une attaque des forces spéciales sur une base khazariane à Denver, ce qui a réussi à faire cesser les efforts de la cabale pour voler les élections américaines, au nom de leur proxy zombie Hillary, selon des sources de la CIA. Le Pentagone, quant à lui, a déclaré « Les arrestations massives ont commencé tout de suite après les élections ». Mais Hillary a pleuré une rivière de larmes, quand on lui a dit de concéder la victoire où elle allait être arrêtée. Le président Obama a reçu l'ordre de rester à Washington D.C., de cesser de retarder la réévaluation globale de la monnaie, et de rencontrer Trump de façon à assurer une transition en douceur. En plus de cela, l'armée américaine conseille le président élu, Donald Trump, de ne pas nommer au cabinet ou à la Maison-Blanche, des néocons, des banquiers ou des sbires-bouches, des juifs. Tous les juifs doivent se retirer des hauts postes du gouvernement jusqu'à ce qu'ils puissent être confirmés ne pas travailler pour la mafia khazariane. De plus, les sources du Pentagone disent que les manifestations financées par Soros ont accéléré le plan Trump pour mettre un terme à la cabale Bush-Clinton avant l'investiture. L'attaque doit se poursuivre sans relâche, sur tous les fronts, jusqu'à ce que l'humanité soit libérée du contrôle khazarian. L'occupation manchoue de la Chine est une bonne analogie à la façon dont les Khazarians contrôlent l'Occident. En Chine manchoue, les natifs chinois qui ont passé l'examen de la fonction publique ont été autorisés à progresser dans l'échelle bureaucratique jusqu'à un certain point, mais toutes les positions au sommet étaient occupées par des Mandchous. En Occident, c'est la même chose, les technocrates intelligents et travaillants peuvent monter à des postes de directeurs adjoints, mais les premiers, les seconds et souvent les troisièmes postes, de la plupart des grandes et puissantes organisations, sont détenus par des gangsters khazarians ou leurs mandataires. Les khazarians ont été retirés du Pentagone, et les sources Illuminati gnostiques disent que le directeur du FBI, James Comey, a également été confirmé pour être intègre, malgré les fausses revendications Wikileaks, qu'il aurait reçu des fonds de la fondation Clinton. Le département d'État et d'autres branches du gouvernement doivent à leur tour être nettoyés, débarrassés des gangsters, pour que les États-Unis soient libérés. De plus, l'élection de Trump signifie que les accords commerciaux TPP-type, contrôlés par les Khazarians, sont maintenant morts. Et les sources du Pentagone disent, Trump est maintenant prêt à éliminer, de l'ALENA et de tous les accords commerciaux, tous ces tribunaux manipulés par les corporations, ce qui signifie une défaite massive pour la mafia khazariane.
Le Pentagone envisage également un immense déversement de données au sujet du 911, afin de forcer Donald Trump à assembler un tribunal 911, selon les sources. Le New York Times sera également forcé de faire un reportage sur le 911 et d'autres crimes khazarians, disent-ils. En Europe, en attendant, voici comment le Pentagone décrit la phase suivante dans l'attaque. L'OTAN est en désarroi du fait que l'armée a envoyé des tonnes de munitions aux troupes américaines dans l'UE pour des arrestations, et les vendus de la cabale, comme la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, doivent être remplacés par des nationalistes. La révolution américaine, dirigée par Trump, se répand sur l'Europe pour déloger les khazarians du pouvoir. Les Russes et les Chinois ont également été mis en charge d'Interpol afin qu'ils puissent en extirper les troupes cabales de niveau inférieur, disent les sources du Pentagone. Eux, avec les Illuminati gnostiques, en sont également à pourchasser le maître criminel, George Soros. En Asie, en attendant, la bataille pour la véritable récompense, la capacité de créer et de distribuer de l'argent dans le monde entier, n'est pas encore arrivée à sa conclusion. Voici ce que les sources de la CIA en Asie en disent. Mark Rutte, le PM hollandais et porte-parole du roi Willem-Alexander, et sa mère Beatrix, l'ancienne reine, sera à Jakarta le 23 de ce mois, avec ses délégués de mission commerciale. Il vient négocier la revendication et le recouvrement de leur part de l'or stocké à Jakarta et Semarang, au nom des Pays-Bas, à savoir le Vatican et leur maître. Nous suivons la situation de très près. En d'autres termes, les familles des lignées sanguines visent à continuer leur contrôle sur la planète en revendiquant les piles légendaires d'or en Asie, ainsi que le droit de créer de l'argent, se basant sur ces revendications. Comme le souligne Nekenan, s'ils peuvent émettre 50 000 milliards de dollars en prétendant posséder 1 million de tonnes d'or, ils peuvent gagner la guerre et acheter, soudoyer, leur chemin vers le plein contrôle de la planète. Le jour où l'élection de Donald Trump a été confirmée, l'ONU a déclaré une stratégie accélérée pour la mise en œuvre de son programme de 2030. C'est un plan bien intentionné, présenté par les familles de la lignée, mais c'est trop peu et trop tard pour cette planète. Dans le cadre de ce plan, en fait seule une infime fraction des 50 000 milliards de dollars, que les lignées de sang sont en train de comploter, atteindrait les gens qui en ont réellement besoin. Avec une humanité en contrôle de son propre avenir, c'est-à-dire en contrôle du processus de création et de distribution de l'argent, des milliards de dollars pourraient être mis en œuvre pour mettre fin à la pauvreté et faire cesser la destruction de l'environnement en quelques mois, et non pas en plusieurs décennies. En outre, les rangs supérieurs de l'ONU et autres institutions internationales créées par la cabale sont désespérément corrompus et incompétents. Il suffit de prendre par exemple le fait que l'Arabie Saoudite soit sur le tribunal des droits de l'homme de l'ONU. En Arabie Saoudite, si une femme mariée est violée par quelqu'un d'autre que son mari, elle est punie en étant enterrée jusqu'à la taille, puis lapidée à mort. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays, mais plutôt une plantation d'esclaves appartenant à la famille. Il faudra créer des organisations entièrement nouvelles, pour prendre en charge les parties fonctionnelles des organisations internationales existantes, et extraire de ces groupes, les parties corrompues et mauvaises. Cela est particulièrement vrai pour les groupes comme l'OMS, laquelle a été impliquée, presque toujours sans que les gens de la base ne soient au courant, dans la diffusion des armes biologiques dans le cadre d'un plan de diminution sélective de la population. La société Dragon Blanc surveille la situation de l'or, de même que l'armée chinoise, le Pentagone et d'autres agences. Le système financier mondial ne va pas rester sous le contrôle des gangsters génocides,
peu importe ce qui se passe. La société Dragon Blanc est disposée à concocter un compromis entre les familles bienveillantes des lignées et les Illuminati gnostiques, pour créer une solution gagnante-gagnante sur la question de l'or et du système financier. La famille Dragon est également sur le cas. La société Dragon Blanc s'attend à avoir bientôt des nouvelles des Rothschild et des autres familles de la lignée sanguine. Les Illuminati gnostiques disent que les lignées préfèrent mourir plutôt que de se rendre, et planifient plutôt une dernière grande offensive visant à conserver leur contrôle. Il est probable que cela prendra la forme de tentatives coordonnées d'assassinat de dirigeants comme Trump, et la tête des chefs de l'état-major des armées des États-Unis, le général Joseph Dunford. Cependant, les forces militaires du monde entier ont déjà envoyé des messages clairs au Vatican et aux familles des lignées. Selon des sources du Pentagone, les tremblements de terre, qui ont frappé récemment l'Italie, ont peut-être convaincu le Vatican de ne pas accorder de conversion, ni donner asile à des kabbalistes supérieurs. Rappelez-vous comment Tony Blair et George Bush Sr., dès la fin de leur mandat, sont allés rencontrer le pape et se sont convertis. Ils avaient annoncé au monde qu'ils avaient la protection de la loge P2 des francs-maçons, et donc ne pouvaient pas être poursuivis pour leurs crimes de guerre en Irak et ailleurs. On a conseillé au pape Francis de ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur, le pape Malédicte. En outre, les sources du Pentagone disent que les récents tremblements de terre, avec dommages minimes en Argentine et en Nouvelle-Zélande, sont des avertissements pour la Kabbale, ils ne pourront pas se cacher nulle part. De plus, les sources disent que les bases sous-marines de la Corne de l'Afrique et de la mer Noire ont été détruites, après que le général Dunford ait visité la Turquie, puis l'Arabie Saoudite, et que l'OPM russe Dmitri Medvedev ait visité Israël. Au Japon, pendant ce temps, le régime esclave khazarien de Shizoabe est dans un état de panique totale, maintenant que leurs maîtres des États-Unis ont perdu le pouvoir. Des sources dans la pègre japonaise disent que Ezo Takenaka, l'ancien ministre des Finances, qui avait remis le contrôle des sociétés japonaises à la mafia khazariane, a fui vers son appartement à Kyoto, mais il ne sera pas en sécurité, peu importe où il va. Il en va de même pour tous les autres traîtres au Japon, disent les sources de la pègre japonaise. Des sources de la droite, liées à la famille impériale, disent que les préparatifs sont en cours pour un nouveau gouvernement japonais, et une sérieuse révision économique, gouvernementale et sociale. Le gouvernement et l'establishment chinois, pour leur part, ont été dans un premier temps, choqués par l'élection de Trump, mais ils réalisent maintenant que, malgré sa rhétorique de campagne, un régime de Trump est réellement plus dans les intérêts de la Chine qu'un régime Clinton ne l'aurait été. Les Chinois ont été avisés que les gangsters khazariens derrière Clinton auraient dit aux Chinois tout ce qu'ils voulaient entendre, pour ensuite les poignarder dans le dos à la première occasion. En revanche, les conseillers de Trump disent déjà à la Chine que les États-Unis envisagent de se joindre à la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure, BEI, selon des sources du gouvernement chinois. Les États-Unis négocient également un accord pour le commerce des piles d'or militaires chinois en échange d'une monnaie forte. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Traduction STLP